Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais adresser un message pour le service secret français que leur, accusation au Maroc d'avoir espionné le service secret français à travers le système Pegasus, etc. C'est que ça, même si, et si vous voulez, ou bien si vous voudriez croire que vous a espionné, c'est seulement parce que si vous essayez de remarquer ce que nos réactions maintenant, ce que s'est passé ou bien arrivé, c'est que votre intervention maintenant à votre relation avec votre ancien colonial. Donc c'est que on a montré aucune surprise, et ça c'est un peu étonnant, hein. C'est un peu n'est pas normal, un peu c'est pas tout à fait quelque chose habituel. On est resté regardez comme ça et vous suivre de loin ce que vous a entretenu avec leurs compatriotes, ou bien votre deuxième compatriote, et on n'a rien dit. C'est comme on savait déjà. Et ça, c'est pas loin. C'est pas loin d'être ce que vous avez fait maintenant, ce que s'est passé maintenant. On l'a déjà espionné avant quelques mois. Donc, pour nous, c'était pas une surprise. C'était pas une surprise. Aller prendre des relations, ou de reprendre des relations, ou bien de faire des conventions avec votre ancienne Algérie, pour nous était quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas surprenant. Alors c'est pour cela. Donc ce que je voudrais bien vous dire, et vous pouvez, je m'adresse mon discours maintenant pour les chefs des services secrets, qu'ils ont oublié d'adresser ou bien de lever un autre message ou bien un autre PV pour leur chef en présidence, que la réalité des choses, ou bien la réalité de l'histoire du Nord d'Afrique, parce que ce que je vois, c'est que jusqu'à maintenant, que même votre chef ou bien votre président, il est aussi ignorant comme les Algériens de l'histoire de la région. Et que avant, si vous voulez maintenant prendre des témoignages ou bien quelque chose comme ça, vous pouvez revenir. Par exemple, si un jour, bien vous allez descendre visiter le sud du Maroc, le Sahara, prendre certains noms qui prouvent l'existence d'un propre peuple, d'un peuple propriétaire de l'histoire pour la région. Ça pourrait être vu d'après les noms des choses, les noms des lieux qui ont été donnés. C'est comme vous prenez maintenant le Assazag, c'était jamais un nom arabe. Zag, c'est un nom berbère, c'est un mot berbère. Ou bien Smara, c'est un nom berbère. Plein de régions qui portent jusqu'à maintenant des noms berbères. Et vous savez très bien que cette région était toujours marocaine.
Alors, si on voulait faire, ou bien si on veut faire un calcul mental maintenant, c'est vite fait. Alors, le jour où sinon ont été donnés pour les régions, c'était peut-être avant la conquête des Arabes, ici pour le nord d'Afrique. Et alors, si tu prends maintenant votre ami ou bien votre pays que vous êtes maintenant en train de défendre, qui porte le nom de la République arabe sahraoui démocratique. Mais vous savez très bien que les Arabes sont arrivés que jusqu'à après, je sais pas, 700, bien 600, 760 ans, bien 670, ou bien 680 ans après Jésus-Christ. Vous savez, si tu prends même les historiens berbères, ils peuvent vous donner l'histoire des berbères au nord d'Afrique. C'est que le Sahara était toujours marocain avant 3000, 4000, 5000, 6000 années, avant l'arrivée des Arabes, avant la conquête arabe. Donc, vous supportez quoi? Supportez le mensonge de l'histoire. Vous confondez l'histoire. Et vous allez changer les comptes. Vous comptez de R- jusqu'à R+. Mais le monde, le monde, il est équilibré par le zéro. Si tu pars à droite, tu prends le plus. Si tu pars à gauche, c'est la négation, c'est négatif, c'est moins l'infini. Et moi, je crois que vous êtes aussi comme l'Algérie a été dribblée. L'Algérie a été dribblée depuis 50 ans. Et vous voulez prendre le même chemin de l'Algérie, vous pouvez le prendre. Il n'y aura personne que vous arrêtez, quoi. Nous au Maroc, on va dire, vas-y, soyez bienvenus, allez prendre des décisions, prendre des points de vue, prendre avec des interventions similaires de l'Algérie. Pour nous, c'est pas problème. Si vous voulez perdre, allez, perdez-vous. Nous, on peut rien dire, on peut pas intervenir, quoi. Parce que vous avez perdu la route. C'est comme quelqu'un, il marche tout droit, il devrait passer à la droite, il est passé à gauche. C'est comme ça, c'est ça l'histoire de l'Algérie. Il a inventé une affaire, c'est seulement pour ne pas penser à notre histoire, à réclamer quelques terres absorbées ou bien abordées par la colonisation, par vous-même. Et après votre départ, vous ne voulez pas nous faire revenir. C'est pour cela qu'ils ont créé ce polémique, c'est pour qu'ils ont créé ce conflit, quoi. Mais ils le savaient très bien que ce conflit, ce n'est qu'un conflit, il est artificiel. Et c'est pour cela. Alors pourquoi vous supportez quelque chose qui n'est pas vrai? Pourquoi vous supportez quelque chose d'artificiel? Et vous savez très bien qu'il n'était pas vrai. Ce conflit-là, il est qu'un conflit artificiel. C'est tout. Mais pourquoi vous supportez quelque chose qui n'est pas vrai? Mais où votre légitimité, quoi, devant les publics, devant le monde, devant le public mondial, quoi? Hein? C'est parce que vous êtes fin d'aller chercher vos besoins avec une sérieuxité, quoi. C'est que vous allez commencer à jouer, mais tu gagnes pas toujours. Une fois tu gagnes, mais tu perds 2-3 fois, quoi. Mais c'est ça ce qui s'est passé, quoi, d'après moi. Mais le conseil que je pourrais vous donner, quoi, qu'il y ait toujours le temps de repenser, quoi.
de refaire la faute. Elle pourrait toujours être commise. Mais ce qui est pire, c'est que tu n'apprends pas de la faute. Ça, ce qui est pire. Nous, on est en train de regarder et on dit rien. On a jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réagi, quoi. On n'a pas encore réagi jusqu'à maintenant. On est en train de regarder et la bouche fermée. Mais on comprend tout. Et on comprend même pourquoi vous allez faire tout cela. On sait très bien que vous avez peur de l'hiver. Mais c'est pas sur le compte. Mais c'est pas sur le compte des Marocains. Si tu voulais prendre le gaz ou bien demander le gaz avec des prix qui est je sais pas encourageant ou bien avec 0 dirham, ça c'est votre affaire avec vos cabranes ou quoi. Ça c'est pas nous. Hein? C'est pas à travers nous. On va contre le Maroc, mais regardez, on a contre le Maroc, alors donnez-nous un peu de gaz. Ah, donnez-nous le gaz. Vous savez qu'on a contre le Maroc. Mais qu'est-ce que tu vas gagner du Maroc? Tu vas rien gagner du Maroc. J'ai honte de vous dire ce que vous allez gagner du Maroc. Je vous jure. Mais vous, si vous allez à la librairie française, vous allez trouver tout cela dont j'ai parlé, mais les sujets dont j'ai parlé, j'ai entretenu maintenant. Prenez l'histoire d'abord. Vous allez tout trouver. Alors pourquoi vous faites ça comme si jouez à gauche, à droite? Je sais très bien qu'ils sont beaucoup des races qui sont entrées dans les services secrets de votre pays et qui sont mélangés tout. Et vous êtes devenus maintenant des menteurs, quoi. Parce que c'est commencé doucement que le dernier Marocain va comprendre que le français c'est un hypocrite. Ah, c'est pas loin de prendre cette vision sur l'être humain français. Maintenant, si tu entends des Français, c'est comme que avant qu'il était on disait un Français, on disait c'est quelqu'un qui est savant, qui est culturé, qui peut négocier, qui peut comprendre, qui peut prendre des débats avec toi. Mais maintenant, non. Il n'est jamais trop tard. Ma dernière mon dernier conseil, c'est qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez réviser vos idées ou bien vos interventions envers les faveurs marocains. Ça, c'est le dernier mot que je pourrais vous dire. Et vous êtes libre de penser comme vous voulez. Moi, ou bien quelqu'un d'autre que moi, on n'a que proposer. Et c'est à vous la décision. Bonjour, salut, au revoir.